dessus des cieux ne vient qu'opère dessus des cieux. Toute domination visible, invisible. Toute puissance visible, invisible. Toute souveraineté visible et invisible. Toute autorité visible, invisible n'a été remise que dans les 7 cieux à Christ. Bien. Dans ce troisième opus, je vais poursuivre dans la lignée de la sodomie. Donc, dans le langage que j'ai exprimé et dans le langage que j'essaie d'essayer de faire comprendre à quiconque un jour écoutera ma vidéo, ou bien mes 3 parties, ou bien mes 4 parties, ou bien mes 5 parties. J'espère que j'espère que cette partie c'est la dernière, car j'ai d'autres sujets à expliquer. Donc, je vais prendre 1 Timothée 1 Timothée 1, 9, 11. En sachant bien qu'elle n'est pas faite pour les justes, mais pour les malfaiteurs et les rebelles, les impies et les pécheurs, on parle de la loi, d'accord? Et les rebelles, les impies et les pécheurs, les sacrilèges et les profanateurs, ceux qui tueraient père et mère, les meurtriers. Donc, la loi, en fin de compte, était faite pour les meurtriers, pour les profanateurs, pour les pécheurs, pour les rebelles, les malfaiteurs. Nous qui sommes des malfaiteurs, nous qui sommes des rebelles, on le sait tous. Celui qui connaît bien les Écritures sait bien que le peuple bantou sont des rebelles. C'est pour ça que la loi nous a été donnée. Nous a été donnée. Vous comprenez? Donc, je poursuis. Ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, je vous ai déjà dit dans la deuxième partie, c'est quoi l'immoralité sexuelle? Lui qui sodomise un homme est dans l'immoralité sexuelle. Un homme, le mari qui sodomise sa femme est dans l'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle, ce n'est pas que faire la fornication. Vous comprenez? Oh, il y a plusieurs de vos pasteurs, même aucun de vos pasteurs ne nous a jamais expliqué ça. Ils aiment toujours vous dire, oh je vous bénis, je vous donne de l'argent, oh je vous bénis, oh j'enlève l'esprit mauvais. Moi je ne suis pas là-bas, d'accord? Moi je suis un frère. Mon but c'est que vous ayez l'esprit. C'est ça mon but, d'accord? Mon but c'est pas, je te délivre, non. Chacun son domaine, d'accord? Si vous aimez ces choses comme ça, tant mieux. Moi je suis dans un autre optique, d'accord? Je poursuis. Ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les homosexuels. Mais c'est qui les homosexuels? Même un homme qui sodomise une femme, c'est comme si c'était un homosexuel. Vous comprenez? Je répète. Un homme qui sodomise une femme, c'est la même chose qu'un homosexuel. Je poursuis. Les trafiquants d'esclaves, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine. Voilà. Voilà c'est quoi la connaissance. Vous savez que, soyez faux sérieux, 100% des battus ne savaient pas que quand tu sodomises ta femme, c'est la même chose qu'un homosexuel. Donc toi mon frère ou ma soeur qui dit, ah non, n'aime pas les homosexuels, ah j'aime pas les homosexuels. Mais mon frère, si je t'ai déjà fait sodomiser, c'est la même chose. Excusez-moi. Parce que le peuple bantou ne comprend pas que la connaissance, c'est la connaissance qui libère. Hein? Même mon frère, qui est sur Facebook, hein? Mon frère, je sais que tu vas écouter ça. Lui qui travaille avec Kémy Seba, tu vas comprendre que la spiritualité sert à quelque chose. Est-ce que tes sorciers là, est-ce que ceux qui font du fétiche t'as déjà dit que celui qui sodomise une femme, si tu sodomises ta femme, mon frère, ça veut dire que tu es la même chose qu'un homosexuel. Est-ce qu'on t'a déjà dit ça, mon frère? Donc, mon frère, soit un homme franc, soit un homme humble, soit un homme qui apprend. L'esprit critique, c'est un jeu. Moi, je ne suis pas un jeu. Quand je ne connais pas, je n'ouvre pas ma bouche. Quand je connais, je riposte. Vous comprenez? Si toi, ton domaine, c'est la géopolitique, tu restes dans la géopolitique, mon frère. Il y aura un moment ou un autre, il y aura des frères qui vont accepter le combat et qui vont venir. Vous comprenez? Parce que vous, j'ai bien compris un peu l'aspect de votre domaine à vous. Vous mélangez la géospiritualité, sachant que vous ne... De mon point de vue et de ce que j'ai vu, vous ne maîtrisez pas la géospiritualité. Donc, vous voulez faire de la géospiritualité, mais vous le faites mal. Et vous le faites très avec une espèce d'ignorance, d'autant. Vous comprenez? D'arrogance. Vous comprenez? Donc c'est ça mon frère. Donc comprends que si tu sodomises ta femme, n'importe qui sodomise sa femme, c'est la même chose qu'un homosexuel. D'accord? Donc si c'est comme ça, arrêtez d'incriminer les homosexuels, laissez-les en paix. D'accord? Je poursuis.
Si la doxa vaticane reprime en théorie dès les débuts de l'Église les actes homosexuels, notamment pour les clercs, avant de prononcer des vœux de chasteté, c'est une abomination que ceux qui travaillent avec le Vatican ont fait un vœu de chasteté, d'accord? Parce que nous, le Vatican a pris la gloire des Bakongo, d'accord? C'est nous les Bakongo qui devons faire ce service-là. Donc il a pris notre gloire. Maintenant notre histoire qui nous revient de droit, nous disons que c'est une abomination que un Bakongo lévite n'a pas de femme. Il peut faire un vœu d'unique, mais ce n'est pas tous les Bakongo. Or, les gens qui travaillent avec le Vatican, ils ont tous fait des vœux de chasteté. Or, c'est pour dire que ce sont des démoniaques. Parce qu'ils ne veulent pas avoir de femmes afin de donner vie. Vous voyez ces gens-là comme ils sont. Et ce sont les mêmes gens qui font de la pédophilie, qui sodomisent des enfants. Et ces enfants-là, leur vie est foutue et abîmée à jamais, car ces enfants-là vont tôt ou tard avoir des séquelles. Ils auront peur d'avoir une femme, ou bien ils auront leur avenir à eux sera sera tergiversé, vous comprenez? Donc il faut faire très attention, ces gens-là, le Vatican là, c'est une abomination, d'accord? Je poursuis. Donc, dans les faits, cette condamnation n'a que peu d'application concrète pendant le haut Moyen-Âge. Donc depuis le Moyen-Âge, ils sodomisent des enfants, vous voyez? Donc le Vatican, avec sa clique, depuis le Moyen-Âge, parce qu'ils ont fait le vœu de chasteté depuis le Moyen-Âge. Donc depuis le Moyen-Âge, ils font leur rite satanique, parce que ce sont des rites sataniques, si vous ne connaissez pas ça. La franc-maçonnerie fait ça, vous comprenez? C'est pour dominer quelqu'un. Si un homme sodomise un homme, c'est pour dominer, d'accord? Bon, je poursuis. Des personnalités politiques telles que Charlemagne, l'archevêque de Canterbury ou le pape Léon IX sont conscients des mœurs légères en vigueur dans de nombreux monastères, mais refusent d'exclure les coupables de l'Église ou d'appliquer des peines en l'absence des circonstances aggravantes. Vous voyez? Donc, depuis le Moyen-Âge, vous voyez, même, c'est pas moi qui le dis, même eux le disent. Donc, ils disent que depuis le Moyen-Âge, depuis le temps de Charlemagne et le pape même, le pape savait que, depuis le Moyen-Âge, ils savent, tous les papes savent que depuis que ils ont institué leur soi-disant église là, leur église chrétienne soi-disant là, où on ne sait même plus qui est chrétien, protestant dit les chrétiens, catholique dit les chrétiens, l'autre là dit aussi adventiste dit les chrétiens, quoi encore, je sais pas encore, évangélique dit les chrétiens, on ne sait même plus qui est chrétien. Nous les Bantous on n'est pas des chrétiens, non. Nous on doit suivre des coutumes. C'est quoi les coutumes? C'est respecter la loi, vivre selon la loi et vivre selon les lois. Les règles de pureté, les règles d'héritage, ce sont des coutumes, vous voyez? Même la Bible, la loi, si on voit bien, les lois, ce sont des coutumes, vous comprenez? Les lois, ce sont des coutumes. Nous, on doit suivre notre coutume. Nos coutumes à nous, c'est dans les Écritures, d'accord? Ce n'est pas aller faire du vaudou. Ce n'est pas aller faire... Parce que le vaudou même déjà, les gens qui font du vaudou, intellectuellement parlant, c'est une atteinte à un être humain, à l'intelligence d'un être humain. Parce que les gens qui font ça, ils dégradent même le respect de la femme. Les femmes, j'ai vu des vidéos où les femmes prennent du piment, ils mettent ça dans leurs parties intimes, devant plein de gens, puis ils grattent devant leurs parties intimes, ils sont là. Ou bien ils se mettent en slip, après ils sont là, ils se jettent par terre. Mais vous croyez que ça c'est quoi? C'était un manque de respect à l'intégrité de la femme, et c'était un manque de respect de l'intégrité à ses enfants, et c'était un manque de la respect de l'intégrité même à ses parents, et même c'était un manque du respect de l'intégrité même du peuple noir. Parce qu'un homme convenable ne peut pas se comporter ainsi, ne peut pas agir ainsi. Vous allez me dire tout ce que vous voulez, ça veut dire, si vous acceptez que le vaudou c'est quelque chose de convenable, ça veut dire vous êtes un animal. Parce que c'est seuls les animaux peuvent se conduire comme ça. Allez-y regarder les vidéos de Guégué. Guédé si je ne me trompe pas, ou bien Guégué. Allez-y regardez. Allez-y regarder les vidéos de Santa Maria. Après, il y a des gens, il y a des noirs. Tellement qu'ils n'ont pas un esprit un peu poussé, ils sont sur Facebook, ils sont contents de faire du vaudou. Ils sont contents en plus. Mais si vous êtes contents, mais en même temps, ne ramenez pas tout le monde dans votre machin, comment on appelle ça? Ce sont des gens bestiales qui font des choses comme ça. Si vous dites que
Nous, on doit respecter les coutumes. Nous, le peuple bantou, notre coutume à nous, c'est la Bible, c'est la loi. La loi, c'est notre coutume. Vous comprenez? Les lois, les 10 commandements, ce sont nos coutumes. Si vos frères de YouTube ne vous ont jamais dit que la loi, ce sont vos coutumes, moi, je vous le dis. D'accord? Si vos frères ne vous ont jamais dit que pourquoi on est allé en esclavage, moi, je vais vous dire pourquoi. Parce que nos parents se sont prostitués à toutes les nations. Nos parents n'ont pas respecté nos coutumes. C'est pour ça que nous sommes en esclavage. Ils vous disent jamais ça. Ils vous disent tout oui. Nombreux disent parce que ce sont les autres. Mais ils vous disent jamais pourquoi on est allé en esclavage. Vous comprenez? Nous, on n'a pas besoin des réparations de l'esclavage. Nous, ce qu'on veut, c'est la réparation de notre identité. Parce que tôt ou tard, Christ va venir les juger, d'accord? Notre réparation à nous, ça sera quand Christ va venir les juger. Mais nous, on veut notre réparation pour l'instant de l'identité. Et la réparation de l'esclavage, c'est Christ lui-même qui va venir faire ça, le boulot, d'accord? Donc, je poursuis. Des personnalités politiques telles que Charlemagne, donc, je l'avais déjà dit. Donc, il savait que, regardez, je poursuis, on dit, ou d'appliquer des peines en l'absence des circonstances aggravantes. Viol. Donc, depuis le Moyen-Âge, ils violaient les gens. Je ne sais pas si c'était des filles, je ne sais pas si c'était des enfants, mais je sais qu'ils violaient. Donc, depuis que le Vatican a existé, il y a toujours eu des viols. C'est pas moi qui le dis, d'accord? Je poursuis. Des meurtres. Donc, il y a toujours eu des meurtres. Vous comprenez? Le même Vatican là, quand on dit que celui qui représente, soi-disant, je sais pas, bon, il représente le diable sur terre. Parce que le Vatican, on dit que depuis le Moyen-Âge, il y a toujours eu du viol, et il y a toujours eu des meurtres, et il y a toujours eu des pédophilies. Donc si on voit bien, le Vatican n'est pas ça. Le Vatican, il est démoniaque. Si on voit bien. C'est pas moi qui le dis. Je poursuis. D'accord? Je poursuis. Donc, plusieurs autres dignitaires de l'Église purent ainsi mener de grandes carrières ecclésiastiques. Ecclésiastique veut dire assemblée. Quand on parle de l'Église, l'Église veut dire assemblée. Deutéronome 23 dit que les autres nations ne peuvent pas s'assembler avec nous. D'accord? Mais sauf les Égyptiens et sauf les Édomites. Je parle des albinos. Les albinos peuvent venir s'assembler. D'accord? Je poursuis. Plusieurs autres dignitaires de l'Église purent ainsi mener de grandes carrières ecclésiastiques sans inquiétude. Et de nombreux souvent ne cherchèrent pas à dissimuler leur penchant. Donc vous voyez? Donc on dit que depuis le Moyen-Âge, ils tuent, ils violent, ils font de la pédophilie et des meurtres. Et ces gens-là, regardez. Soit disant, il y a une croix. Regardez. Tous les chrétiens, vous ne savez pas que le Vatican, depuis le Moyen-Âge, ils font des meurtres, des viols et des pédophilies. Et après, vous êtes content de dire que vous êtes chrétien. Mais si vous êtes chrétien, ça veut dire, parce que la branche de la chrétienté, c'est quoi la première branche de la chrétienté? C'est le catholique, n'est-ce pas? Donc, si vous êtes chrétien, directement, vous êtes mêlé à la branche catholique. Parce que ce sont des branches. Vous comprenez? Parce que, c'est quoi la chrétienté, la base de la chrétienté fait de quoi? Elle fait de catholique, protestant, ecclésiastique, non, je dis ecclésiastique, évangéliste, ainsi de suite. Donc, si vous dites que vous êtes chrétien, ça veut dire que vous êtes assimilé au Vatican, directement. Soit vous ne comprenez pas qu'est-ce que vous dites, soit spirituellement vous êtes ailleurs. C'est logique. D'accord? Je poursuis. Bon. Comme dit plus haut, section tendance historique. Il faut attendre le 11e siècle pour voir apparaître la notion de sodomie en droit canon. Et les 13e et surtout les 14e et 14e siècles pour une condamnation formée par les autorités religieuses. Philippe IV de France usa ainsi d'une accusation de sodomie pour discréditer et faire condamner les Templiers et usurper leur richesse. Cet engagement ne suivra pas à la contre-réforme. Et l'influence de l'Antiquité sur l'Église renaissante aboutira pendant l'âge classique à une condamnation essentiellement formelle et concentrée sur les 4 traits aggravés. Je vais d'abord mettre une pause là. Ceux qui ont mis Macron au pouvoir ont dit que la prochaine présidente, ce sera une femme. Donc, apprêtez-vous le peuple noir. La prochaine dame qui va gouverner la France sera, si je ne me trompe pas, Marine Le Pen. Donc je poursuis. Apprêtez-vous, Marine Le Pen arrive. Si ce n'est pas Marine Le Pen, c'est une autre femme. Mais c'est sûr que ce sera Marine Le Pen. Donc apprêtez-vous le peuple noir. Vous allez maintenant bientôt pleurer. Vous allez vous mettre à genoux.
Là où je poursuis. Pour que Christ revienne, c'est ça le but. Je poursuis. Il faut attendre le 19e siècle, la vague du nouvel ordre moral, pour que l'Église reparte en croisade contre l'homosexualité, avec un zèle reposant toutefois plus sur l'initiative individuelle de certains prélats, et vers que sur un engagement massif du Vatican. L'Église catholique romaine condamne la sodomie au titre qu'elle détournerait la sexualité de son but sacré, qui est la procréation. Cette pratique étant donc perçue comme contre nature en tant qu'elle irait contre la volonté de Dieu, auteur de la nature, dans la clé d'or. Bon, ça je vais pas trop lire. Hein. On dit, Pie XII rapportait les gens très repentis en écrivant. Certains auteurs assurent que notre Seigneur Jésus-Christ a une telle horreur de ce péché que dans la nuit où il naquit à Bethléem, il tua tous les sodomites. Bon, certains considèrent qu'il y aura là une mauvaise interprétation de la Bible, que la sodomie, du moins dans l'épisode de Sodome et Gomorrhe, ne serait pas expressément mentionnée. Le crime puni étant principalement celui d'avoir voulu violer les anges. Quelques théologiens ont savamment discuté sur la nature de la sodomie. Bon, je ne vais pas trop rentrer en détail dessus. Je passe. Le sujet davantage abordé les siècles suivants. Au XVe siècle, l'Égyptien Suyuti se penche sur le sujet. Le XVIIIe siècle qu'accompagne la renaissance de mouvements religieux dans le wahhabisme, cherche à envoyer la dissolution des mœurs que l'on désigne alors comme étant responsable de la décadence des sociétés musulmanes. Cette évolution s'accroît au XIXe siècle et au XXe siècle, à partir desquels le discours sur la sodomie reste fortement attaché à l'idée de maladie et par voie de conséquence à la mort. La condamnation de la sodomie par les juristes se sera donc accrue progressivement au fil des siècles, malgré la tolérance de quelques imams contemporains dits progressistes et minoritaires sur la question. Bon, là, on a expliqué un peu le Moyen-Âge selon la religion. Bon, maintenant, voilà, j'ai terminé avec ça. J'ai terminé avec la sodomie. Avant que, parce que je vous avais dit c'est la dernière vidéo, je pense que c'est la dernière vidéo. Je vais prendre les écrits. Bon, je vais pas prendre l'écriture. Bon, lisez Genèse 19, 1, 11. Donc, les trois passages de la Bible que j'ai pris, c'était Genèse 19, 1, 11 et 1 Timothée 1, 9, 11 et Galates 5, 19, 22. Voilà les trois passages de la Bible que j'ai trouvé sur la sodomie, donc l'homosexualité. Parce que ce qui dit la sodomie dit l'homosexualité, c'est la même chose, d'accord? Bon, on va maintenant on va prendre la zoophilie. On va terminer avec la zoophilie. Ça se peut, je vais terminer avec les sens, mais je pense pas, parce que la zoophilie, il y a beaucoup de choses à dire. De toute façon, je vais pas faire une autre vidéo pour parler des sensations, hein, des sensations et du lien de la sodomie, d'accord? Bon. La zoophilie est une paraphilie dans laquelle un animal est l'objet du désir. On sait que depuis que l'être humain existe, le peuple noir n'a jamais fait de zoophilie, d'accord? Nous, le peuple noir, on n'a jamais fait de zoophilie, d'accord? Vous voulez ou pas, c'est un fait. Je poursuis. Donc, ceux qui nous ont ramené la chrétienté, ils le font pourtant, vous voyez? Ils font des contre-mœurs. Pourtant, les gens là, ils disent qu'ils nous ont civilisés, sachant qu'ils font ça. Peuple noir, réveillez-vous, d'accord? Je poursuis. Apparu au 19e siècle, le terme est à l'origine utilisé dans un sens platonique. Ainsi, un journal animé par Victor Hugo s'appelait le zoophile. Par extension, le terme a ensuite désigné l'attirance sexuelle d'un être humain pour un ou plusieurs animaux. Acception aujourd'hui la plus courante. Les individus ayant une attirance ou une excitation envers des animaux sont appelés zoophiles. Généralement considérée comme une déviance ou une perversion sexuelle, elle devient une paraphilie si elle remplit ces critères, bien qu'elle ne soit plus mentionnée depuis 1980 dans le manuel diagnostic et statistique des troubles mentaux. La référence psychiatrique américaine et mondiale en matière de troubles mentaux, certains par exemple le philosophe et auteur Peter Singer, qui limite dans les mouvements pour les droits des animaux, affirme que le sexe homme-animal n'est pas intrinsèquement immoral. Bon, on va pas trop rentrer dedans. Bon, on va maintenant entrer. On va ici.
Le terme ambigu de sodomie était utilisé autrefois pour désigner les actes sexuels non procréatifs. Le terme bestialité désigne les actes sexuels entre humains et animaux. Ce terme n'implique pas par lui-même la motivation ou l'attitude. Pour les zoophiles et certains chercheurs, le terme bestialiste a acquis une connotation négative, impliquant des intérêts pour les besoins et les émotions de l'animal. Cette connotation trouve son origine dans le désir de certains zoophiles d'établir une distinction claire entre zoophile et une orientation sexuelle à part entière et le simple acte sexuel avec un animal. D'autres se distinguent zoophile ou bestialiste suivant la définition du dictionnaire. Bon. La zoophilie est définie comme l'attachement excessif pour les animaux. Ainsi, l'individu porte une telle passion admiration pour les animaux qu'il en ressent une attiration sexuelle. La zoophilie est décrite comme une personne qui manifeste ou relève de l'intérêt de l'amour pour les animaux. Donc, la plupart de ceux qui ont des chiens, je répète, vous allez dire que c'est faux. Les gens un jour qui vont m'écouter, que ce soit n'importe qui, quand ils vont m'écouter au fond d'eux-mêmes, eux qui font la zoophilie au fond d'eux-mêmes, ils savent. Donc quand ils vont m'écouter, il y en aura, ils vont dire que c'est faux. Mais au fond d'eux-mêmes, ils savent que c'est vrai. La plupart qui ont des chiens, les femmes qu'on voit qui ont des chiens, ou bien des hommes qu'on voit qui ont des chiens, ils font de la zoophilie, d'accord? Au lieu de trouver une femme, il y a plein de femmes qui cherchent des hommes. Vous comprenez? Mais ce qui fait que ces gens-là, ils sont attirés par des animaux parce qu'ils ne vivent pas, ce ne sont pas des gens spirituels. Le peuple noir, dès le début, ils sont spirituels, même s'ils se sont dégradés à faire des choses contre nature, mais ils n'ont jamais fait de la zoophilie. Ça au moins, le peuple noir n'a jamais fait ça. Vous comprenez, le peuple noir? Donc ceux qui nous ont civilisés, ils le font. Vous comprenez? Donc je poursuis. Ce comportement sexuel revêt un caractère incompréhensible et son origine a souvent été attribuée à des pathologies de l'instinct sexuel ou à des troubles de la sexualité. D'accord? Bon, je poursuis. Des récentes études menées dans les années 2000 permettent de comprendre l'origine de la zoophilie. Des recherches en neurosciences supposent que les êtres humains stimulent leurs zones érogènes pour déclencher des stimulations gratifiantes dans le cerveau. Ces récompenses, en particulier l'orgasme, sont perçues au niveau de la conscience comme des sensations de plaisir érotique et de jouissance. Ces gens-là, comme je vous dis que ces gens-là, ils n'arrivent pas à trouver des gens, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils s'abattent, ils se rabattent sur des animaux. Si vous ne me croyez pas, moi je ne regarde pas ces choses-là et ces choses-là, j'ai horreur même de regarder même des images de ça. D'accord? Si vous ne me croyez pas, tapez justement zoophilie, vous allez voir. Zoophilie, il y a plein de gens qui font même la zoophilie même dans leur chambre, dans leur maison, dans leur salon chez eux. Il y en a plein. Ils se plaisent dans ça. Vous comprenez? Donc on n'a pas besoin que les autres nations ou bien les autres civilisations viennent nous apprendre à être civilisés. D'accord? Parce que nous, le peuple noir, déjà on ne fait même pas ça. D'accord? Je poursuis. C'est ça la renaissance du peuple noir. C'est dans la spiritualité. Tout va se découler dans la compréhension que nous, le peuple noir, on n'est pas que des moins que rien. D'accord? Nous, il y a des choses que les autres nations font que nous, on n'a jamais fait, qu'on ne fera jamais de toute façon. D'accord? Je poursuis. En simplifiant, l'être humain recherchait des activités sexuelles car elles procurent des plaisirs érotiques intenses, davantage que pour leur fin procréatrice. D'accord? Leur but, la plupart du temps, c'est avoir des jouissances. D'accord? Bon. Là n'est pas le sujet. Maintenant, je vais prendre un autre passage. Au niveau culturel, la zoophilie est acceptée dans certaines sociétés. Regarde mon frère, je sais qu'un jour tu vas m'écouter, mon frère qui aime beaucoup parler du panafricanisme. Tu parles, tu critiques beaucoup la Bible, non mon frère. Tu sais les gens qui font le plus de magie au monde, ce sont les Indiens, n'est-ce pas mon frère? Tu vas pas nier ça mon frère, d'accord?
Donc les gens qui font plus de magie, ce sont les Indiens, mon frère, n'est-ce pas? Mais les Indiens qui font plus de magie, ce sont les désophilies, mon frère. Donc tu veux qu'on reparte faire le culte des ancêtres, en même temps on va aussi accepter de faire aussi de la zoophilie, mon frère. Parce que les gens les grands magiciens de ce monde, ce sont les francs-maçons. Et après les francs-maçons, ce sont les Indiens. Les Indiens, ils font beaucoup de la zoophilie. Ils font beaucoup de la magie, d'accord? Quand tu vas dans chaque rue de l'Inde, il y a de la magie, mon frère. Et ce sont des zoophiles. Vous comprenez? Tu comprends, mon frère? Donc je poursuis. La géospirituelle reste pour les géospirituels. La géopolitique reste pour les géopolitiques. Chacun dans son domaine. Il ne faut pas mélanger les choses. Je poursuis. Au niveau culturel, la zoophilie est acceptée dans certaines sociétés. Indiens Hopi, Esquimaux Copère, Kusayon, Maasai. Vous voyez? Les Maasai ou Maasai, Rifion Fez. Des hommes ont des relations sexuelles avec des chiens, des chevaux, des ânes, des moutons et des poules. La bestialité était fréquentée dans les tribus indiennes comme celle des Indiens Hopi. Donc vous comprenez? Les Indiens, ils font, jusqu'à maintenant, ils font toujours de la bestialité. Vaughan décrit la vie sexuelle des jeunes Amérindiens comme très inclusive, y compris la bestialité en outre. Les Inuits du cuivre n'avaient apparemment pas d'aversion pour le sexe avec des animaux vivants. La zoophilie est attestée dans le monde occidental, rural, médiéval et moderne. Au Moyen-Âge en France, elle est qualifiée de crime contre nature et est très fortement réprimée. Bon. Les écrits hindous offrent plusieurs exemples de figures religieuses ayant des relations sexuelles avec des animaux. Donc vous voyez, on dit que les hindous, les écrits hindous, les écrits de magiciens là, les écrits de magiciens des hindous, ils offrent plusieurs relations sexuelles avec les animaux. Par exemple, le dieu Brahma couple avec un ours, ou Vani, né d'une biche. Donc leur dieu Brahma, je ne sais pas c'est qui. Donc leur dieu Brahma, il était zoophile. Vous comprenez? Dans l'art védique, on trouve des illustrations de personnes ayant des relations sexuelles avec des animaux. Parmi les milliers de sculptures représentant des événements de vie. À l'extérieur du temple Khajuraho, dans la tradition iconographique hindoue, avoir des relations sexuelles avec un animal reviendrait à s'accoupler avec un dieu. Vous comprenez ces gens-là? Ayant pris la forme de l'animal, ainsi copuler avec une vache sacrée est censé porter chance. Dans la tradition Dharma Sastra, Vishnu Simchi dit qu'avoir des relations sexuelles avec un animal n'est pas mauvais si certaines conditions sont remplies. Et dans Manus Mirti, l'accouplement entre humains et animaux est autorisé. Vous comprenez? L'activité sexuelle avec des animaux est acceptable si elle n'est pas cruelle et a de bonnes intentions, a de la compassion. Vous voyez? Donc les Indiens, ils acceptent de s'accoupler avec des chiens, des poules, n'importe quel animal, ils vont s'accoupler. Vous comprenez? Parce que leur Dieu à eux s'accoupler avec des animaux. Peuple noir, faut te réveiller. T'es pas n'importe qui, je poursuis. Maya, mère de Bouddha Gautama, le fondateur du bouddhisme, selon la légende, aurait eu des relations sexuelles avec un éléphant blanc. Vous voyez? Donc la mère de Bouddha a eu des relations sexuelles avec elle. Franchement. On dit que le peuple noir, c'est, ils sont, comment on dit ça? Ce sont des, comment on dit ça? On se moque de nous, non? Mais nous, eux qui se disent civilisés, ils font des choses que nous, on n'a jamais fait. Ils se moquent de nous pourtant, non? Mais nous, on fait des choses. Non, eux, ils font des choses que nous, on n'a jamais fait. Donc, le dieu de Bouddha. Donc, Bouddha, sa mère, s'est couplé avec des animaux. Regardez ça. Regardez. Quelle intelligence. Quelle intelligence, dites-moi. Hein? Quelle intelligence. Bon. Bon. Je vais finir avec ça. Hein? Je vais finir avec ça. Je ne sais pas combien de minutes il me reste. Je vais finir avec ça. Donc, c'est quoi? C'est la zoophilie dans la culture et dans la société. Différentes études, rapport de Kinsey en 1953 concernant les femmes, menées par de différents spécialistes dans le domaine des mœurs sexuelles,
indique que 4 à 7% de la population américaine, vous comprenez, 4 à 7% de la population américaine. Donc les Américains qui se disent que ce sont les plus intelligents au monde, au fond d'eux-mêmes, ce sont des zoophiles. La plupart sont des zoophiles, d'accord? Donc on dit quoi? 4 à 7% de la population américaine a eu au moins une fois un rapport sexuel avec un animal. D'accord? C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Je comprends pourquoi la femme noire, on l'a dégradée de cette manière. Elle n'a plus d'importance. Je comprends pourquoi la femme même, la plupart des femmes dans le rap, ce sont des femmes noires. Comprenez? Puis la femme noire, ils aiment ça. Ils aiment Booba. Mais aimez Booba, allez, aimez Booba. Continuez à aimer Booba, c'est bien. Aimez tous les rappeurs qui vous dénigrent, c'est bien. Continuez, hein? Continuez. Moi, je ne suis pas avec vous, mais continuez, d'accord? Moi, j'ai rien à voir avec vos conneries. D'accord? Je poursuis. En 1969, Linda Lovelace, célèbre actrice pornographique, avait participé au premier film zoophile mondialement commercialisé. Donc, vous voyez? Donc, ces gens qui nous disent que nous, le peuple noir, on n'est pas, qu'ils sont venus nous civiliser, et ce sont ces mêmes personnes, ils font des films pornographiques de zoophiles. Vous voyez? Donc, vous comprenez pourquoi la femme noire est dégradée? Parce que ces gens-là, ils n'ont pas de respect pour la femme. Pour la femme. Tout simplement, que ce soit la femme occidentale, que ce soit la femme noire, que ce soit la femme indienne, que ce soit n'importe quelle femme, ils n'ont pas de respect pour ces femmes-là. Et ces femmes-là, ils n'ont jamais rien compris. Vous comprenez? Jusqu'à maintenant, ils n'ont jamais rien compris. Je pense. En 1973, Nancy Friday, dans My Secret Garden, clamait haut et fort certains fantasmes féminins zoophiles et soulignait que le passage à l'acte est plus courant qu'il ne pourrait soupçonner. Donc elle-même disait, une actrice disait que il y a plein d'Américains qui font ça. D'accord? Moi je ne suis pas là-bas, c'est une femme qui le dit, c'est une femme très reconnue. Je poursuis. En 2005, Kenneth Pignon dit M. Hunt, originaire et d'État Washington, décède d'une hémorragie interne à la suite de la perfection du côlon après avoir eu une relation avec un étalon. Son cas entraîne la création d'une loi anti-zoophile dans l'État de Washington, reprenant tout acte et vidéo sexuelle. Vous voyez? Donc elle faisait des vidéos sexuelles. Il y en a plein. Allez-y tapez ce mot zoophile, vous allez voir, il y en a plein. D'accord? Moi je ne suis pas là-bas. En 2010, des affaires d'abus sexuels sur animaux scandalisent la Slovénie. Vous voyez? Donc la Slovénie, ils font de la zoophilie. Vous voyez? Après la découverte du corps d'un médecin de renom, déchiqueté par ses chiens tandis qu'il est violé. Vous voyez? Donc un médecin violait ses chiens. Mais le médecin, sachant qu'il gagne 9000 €, il pouvait aller s'attraper des femmes. En plus, les femmes de maintenant, la plupart, ce sont des matérialistes. Il pouvait les attraper au lieu d'aller violer des chiens. Je poursuis. Au moment de la découverte du cadavre, le docteur Barivik était complètement nu et ne portait qu'une ceinture à laquelle était attaché un godemiché. Bon, je vais finir avec, parce que là il me reste qu'une minute, je vais finir. La zoophilie est fréquemment perçue comme un vice, une perversion, une déviance. Elle fut notamment considérée comme déviance au même titre que la sodomie. Pour certaines législations actuelles, elle n'est considérée comme illégale que lorsqu'elle s'accompagne d'actes de cruauté envers des animaux. Internet, vous comprenez maintenant, j'ai fini avec ça. Donc on dit que Internet donne à la zoophilie une nouvelle histoire qui l'a fait sortir de la clandestinité pour être largement exploitée par une industrie pornographique. Vous voyez? Donc l'industrie pornographique qui dégrade mes sœurs bantous, qui dégrade mes sœurs du peuple noir, il faut aussi des vidéos de pornographie, il faut aussi des vidéos de zoophilie. Vous comprenez? Et ces gens-là, ce sont soi-disant ces gens qui sont venus civiliser le peuple noir. Maintenant, qui est venu civiliser qui? Voilà la question. Je vous laisse maintenant la question. À vous de réfléchir. Est-ce que le peuple noir ne peut pas se relever tôt ou tard? Est-ce que le peuple noir veut toujours quémander les autres? Est-ce que le peuple noir ne veut pas aussi eux-mêmes comprendre que eux, ils n'ont pas besoin des autres pour être eux-mêmes?